c'est Mapixfix pour une nouvelle vidéo tutoriel sur iDevice. Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer iOS 6.1.1 sur iPad, iPod Touch ou iPhone 3G, 3GS, 4, 4S et 5. Sachant que cette mise à jour est sortie hier exclusivement, enfin pour l'instant seulement sur 4S. Donc moi je vais vous montrer comment installer tout de suite cette mise à jour sur votre iDevice. Je tiens à vous prévenir que cette vidéo est plutôt longue, donc dans cette vidéo je vous montre comment restaurer donc, votre iPhone. Donc pour commencer, je vais vous montrer au début de cette vidéo comment sauvegarder votre SH au cas où vous voudriez downgrader votre iPhone pour retourner dans une version antérieure. Après cela, je vais vous montrer comment télécharger l'application de Jailbreak qui s'appelle Evasion. Je vais vous montrer donc comment télécharger la version 1.3 qui est compatible avec la 6.1.1. Après cela, je vais vous montrer où télécharger l'IPSW qui est la mise à jour. Et ensuite, je vais vous montrer ma technique que j'ai utilisée et qui a parfaitement fonctionné sur mon iPhone 5. Je vais beaucoup parler, donc dans la description, je vais vous mettre une installation rapide, on va dire. Donc il y a 3 solutions. Il y en a une que j'ai testée qui marche parfaitement pour moi. Je vais vous mettre une technique qui pourrait éventuellement marcher. Si elle ne marche pas, je vais vous en donner une deuxième. Si la deuxième ne fonctionne pas aussi, je vais vous donner celle que j'ai utilisée, mais qui est plus longue. Donc j'ai pas encore testé les 2 premières que je vais vous donner. Mais si ça peut être plus rapide pour vous, je vais quand même essayer de vous en donner une. Et si ça fonctionne pas, bah faites ce que je vais vous montrer durant cette vidéo. Sauf qu'elle dure quand même 40 minutes, c'est assez long pour un tutoriel. Je parle beaucoup, c'est ma première vidéo tutoriel pour une installation d'iOS. Donc je vous souhaite une bonne vidéo. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment installer iOS 6.1.1. La version qui est sortie hier pour iPhone 4S seulement. Cette nouvelle image corrige les bugs, plusieurs bugs, dont les bugs de batterie et de 3G que certains ont pu rencontrer sur l'iDevice. Donc si vous ne pouvez plus attendre, si vous voulez vraiment corriger ces bugs le plus rapidement possible, donc en téléchargeant cette nouvelle mise à jour, je vais vous montrer comment l'avoir avant sa sortie officielle. Donc pour commencer, vous allez devoir télécharger, ça c'est si vous voulez le jailbreak, donc moi je vais commencer par ça. Donc vous allez aller sur le site Evasion, donc là c'est un 0 au lieu d'un O. Vous allez donc sur Linux, Mac, OS X ou Windows, vous avez les liens ici. Donc moi perso je fais méga. Moi par exemple je suis sur Mac, donc je clique sur le lien. Il va me rediriger sur méga pour upload le logiciel de jailbreak sur Mac. Donc là c'est la version 1.3. Il y a 2 versions de mise à jour qui sont sorties récemment. Donc quand il est sorti, il était sous la 1.0. Ensuite il y a eu la 1.1 pour les correctifs de bugs météo et autres. Il y a eu ensuite la 1.2 pour corriger d'autres bugs encore. Et là il y a la 1.3 qui est sortie vers minuit, 1h du mat, quelque chose comme ça. Pour justement accepter la nouvelle mage 6.1.1 pour 4S. Sachant que nous on va l'installer sur un autre iDevice, donc ça marchera tout aussi bien. Alors donc une fois que vous avez cliqué par exemple sur télécharger, vous allez avoir le petit fichier de Evasion que je vais trouver vers là. Ah, j'ai mis. Alors, Evasion. Ah mais il est pas là, ils sont. Alors attendez. Vous allez avoir un petit fichier comme ça. Donc moi. Ok d'accord, est-ce que je suis. Direct là. Evasion 1.3. Donc vous allez avoir un petit. Comment on appelle ça? Un petit fichier DMG qu'il va falloir simplement double-cliquer dessus. Ensuite ça va vous afficher ça. Donc le petit logiciel qui ressemble à ça. Et dedans vous avez donc Redmi. Bon, je sais pas, je lis pas ça, je m'en fous. Là vous avez les changelog pour vous montrer les dernières mises à jour, à quoi elles ont servi. Donc là la première que je vous parlais, donc c'était la version la première version qui est sortie. Ensuite il y a eu les corrections. Après il y a eu encore, donc sur la 1.2 il y a encore eu des corrections.
Et la 1.3, donc ce que je vous disais, c'est le support, enfin ça supporte maintenant la 6.1.1 pour iPhone 4S, mais ça marche sur tous les autres iDevice qui auraient la 6.1.1. Donc maintenant, on va arrêter de parler parce que je parle beaucoup depuis le début. Je vais vous montrer comment télécharger cette mise à jour sans être développeur. Donc vous allez, une fois cela téléchargé pour le jailbreak, vous pouvez quitter cette page et là vous allez aller sur atfdl.com. Donc vous allez arriver sur ce site là. Donc moi je suis par exemple sur iPhone 5, vous cliquez dessus. Donc là il va vous demander le modèle de votre iPhone 5. Moi c'est un CDMA, donc en France. Donc je clique dessus. Alors attendez, ouais, c'est la bêta 1. Je clique dessus. Et là il va me... Ça, je vais mettre pause. Il va me lancer un petit téléchargement. Hop, en bas. Tac, comme cela. Et donc je vous conseille d'aller sur ce site là parce que il télécharge vraiment rapidement et au moins il télécharge le fichier, il plante pas en cours. Donc une fois que vous allez avoir fini de télécharger ce petit fichier IPSW, vous allez pouvoir donc le faire glisser sur votre bureau. Enfin moi je le mets sur le bureau pour que ce soit plus simple à retrouver. Alors est-ce qu'il est? Il est là. Tac. Donc là maintenant on a le fichier de la mise à jour plus le restore. C'est-à-dire que la mise à jour en elle-même de la 6.1.1 depuis la 6.1, elle fait à peu près une vingtaine de MO ou 9 MO, je me rappelle plus, mais elle est vraiment toute petite. Par contre là la technique que je vais faire c'est restore. Donc ça veut dire que dedans est compris toute la mise à jour, enfin l'iOS complet. Donc c'est pour ça qu'il pèse 990 MO. Donc maintenant qu'on a donc ce petit fichier là, on va aller dans iTunes. Alors, voilà, on est sur iTunes. Donc là, il va falloir brancher son iDevice à son ordinateur, donc le connecter. Hop là, je mets l'USB. Voilà. Donc là, il est connecté. Donc moi, j'ai déjà fait toute cette manipulation et je l'ai d'ailleurs jailbreaké juste après avoir fait cette mise à jour. Donc là, on va pas aller dans les e-photos. Je vais d'ailleurs quitter tout de suite. Voilà. Donc là, il va refaire une sauvegarde. Donc je vais en profiter peut-être. Ouais, je vais restaurer avec vous mon iPhone pour vous montrer que ça marche bien. Sans aucun problème. Donc, on attend un petit peu. On est en train de mettre tout. Parce que je veux. Alors, hop, on arrête ça. Donc une fois connecté, vous allez aller dans iPhone. Donc ça c'est ça marche je crois seulement sur la dernière version de iTunes. Celle-là c'est la 10, 11. Est-ce qu'elle est? Excusez-moi, à propos d'iTunes. C'est la 11.0.1, 64 bits. Donc pour Mac OS X. Donc vous cliquez sur iPhone. Donc là vous avez votre iPhone. Donc moi je vous conseille fortement de faire une sauvegarde pour récupérer la totalité de ce que vous aviez sur votre iPhone. Après les applications ça va être autre chose. Donc vous sauvegardez. Moi il vient juste sauvegarder donc je refais la manip. Donc là il sauvegarde tout ce qui est messages, contacts, etc. C'est très rapide. Et il sauvegarde aussi comment on appelle ça, vos réglages de système. Tout ce que vous avez mis, les mots de passe et compagnie. Enfin les mots de passe je sais plus mais enfin on va passer ça. Donc une fois cela sauvegardé, vous allez dans restaurer. Mais quand vous allez cliquer sur restaurer, vous allez enfoncer la touche Alt. C'est deux touches à côté à gauche de la barre espace. Donc vous cliquez sur Alt et en même temps vous faites restaurer. Ah oui, non. Parce que moi je me rappelle. Alors excusez-moi, je viens de me gourer. Parce que moi en fait quand j'ai fait restaurer l'iPhone directement depuis la 6.1.1, il m'a dit que... comment dire, que la version n'était pas éligible. Donc ça c'était pendant la vérification auprès d'Apple. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai restauré l'iPhone normalement. Donc avec la 6.1 normale. Une fois que ça a restauré, j'ai fait recherche de mise à jour en appuyant sur Alt. Et j'ai sélectionné cette fois-ci la 6.1.1. Donc là ensuite il a accepté sans aucun problème. Donc là il m'a mis iTunes mettra à jour votre iPhone à la version 6.1.1 et là comme je vous disais il va vérifier la mise à jour auprès d'Apple. Donc moi je vais mettre à jour par exemple. Donc là il est en train de faire une extraction du logiciel.
Donc moi je vais vous montrer vraiment depuis tout le début. Donc une sauvegarde. On attend qu'il finisse. On fait restaurer l'iPhone. Donc souhaitez-vous rétablir les réglages d'origine de l'iPhone? On va mettre restaurer. Par contre, oui, j'ai encore oublié quelque chose. Si pour ceux au cas où ça buggerait, il y aurait un quelconque problème ou quoi que ce soit, je vous conseille de télécharger Tiny Umbrella. Donc ça va vous servir à enregistrer votre SH de l'iPhone, de votre iPhone ou iPad ou autre iDevice. Donc moi par exemple je l'ai déjà fait. Donc ok. Donc là vous allez avoir Connected Device. Donc ça c'est l'iPhone que vous avez connecté ou iPod ou iPad. Vous cliquez dessus. Vous allez dans Advanced. Donc là ces deux là il faut surtout pas qu'ils soient. Enfin surtout pas. Il faut tout simplement pas qu'ils soient cochés. Donc s'il y en a qu'un ou les deux qui sont cochés, vous les décochez. Vous allez dans Log. Et vous mettez Save SH. Started. Ok, d'accord. Voilà. Donc, oula, j'ai fait 2 fois. Bon, c'est pas grave. Donc, une fois que. Donc, ça, je crois pas que ça va s'afficher, c'est parce que j'ai cliqué 2 fois. Donc, il va vous afficher votre iPhone, iPod ou iPad. SH successfully saved. Donc, ça veut dire que c'est bon. Et par contre, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais. Voilà. Ça c'est là où vous voulez que votre SH soit enregistré. Donc moi par exemple je l'ai mis sur mon bureau. Et là vous avez vu qu'il s'est mis ici là. Sauf que moi bah, je l'ai déjà mis hier là. Donc il est good. Donc ça je vais pouvoir le supprimer. Là, parce qu'en plus c'est pas la bonne version. Donc ça c'est je vous conseille de faire ça si vous êtes sur la version encore. Donc encore sur la version 6.1. Donc vous aurez le SH 6.1. Ce qui veut dire que si vous avez n'importe quel bug, n'importe quel souci, vous allez pouvoir downgrader votre iPhone pour retourner en 6.1. Parce que si vous, comme vous le savez, Apple comment dire, bloque les downgrades. Ça veut dire que si on passe à une version plus récente, il est absolument impossible de revenir à une version antérieure. Par contre, si on fait une sauvegarde SH, ça devient possible. On peut retourner dans une version antérieure. Donc ça c'est s'il y a le moindre problème. Donc maintenant on va passer à la comment dire, à la véritable comment vous dire ça. On va passer au but donc de cette vidéo qui est de passer de la 6.1 en 6.1.1 depuis votre iDevice, iPod, iPad ou iPhone. Donc je vais mettre un petit mot dans la description pour vous dire de directement arriver à certaines minutes de la vidéo pour pas que vous tapiez tout ça, à part si vous voulez écouter tout mon blabla. Donc là on va faire la manipulation. Donc bon je vais devoir tout jailbreak, c'est pas grave. Donc là on va dans iTunes. On restaure l'iPhone, sachant que vous serez sur la 6.1, donc ça voilà. Vous restaurez l'iPhone. Tac. Une erreur, la ressource requise. Voilà, restaure. Ok, d'accord. Je vais faire ça. Donc là, attendez 3 petites secondes. Je suis sur mon iPhone. Voilà. Je vais désactiver tout ça. Excusez-moi. 3G. Salut. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir me restaurer l'iPhone? Qu'est-ce que c'est que ça? Restaurer, en savoir plus. Bon, je vais le mettre en mode recovery. Normalement, enfin moi, quand je l'ai fait hier soir, j'ai pas eu de problème. Donc, on va voir ça. Je vais utiliser le Red Snow, qui ne fonctionne pas avec l'iPhone 5 pour le jailbreak, mais il peut nous servir à passer en mode DFU. Sauf que là, il ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Donc la manipulation à faire depuis son iPhone. Il faut cliquer 5 secondes je crois sur le bouton Hold, donc pour bloquer, enfin locker l'iPhone. Donc on appuie 5 secondes. Display record, non. Donc je vais le faire. Alors, je vais tout vous expliquer. Appuyez sur le bouton Lock 5 secondes. Une fois ces 5 secondes passées, on reste appuyé sur le Lock et on appuie aussi simultanément sur le bouton Home durant 10 secondes. Une fois ces 10 secondes passées, on lâche le bouton Lock
mais on reste appuyé sur le bouton Home. Et une fois que votre iPhone va être écran noir, ça veut dire qu'il sera en mode DFU. Le mode DFU, c'est aussi appelé en anglais le mode Recovery. Et sur iTunes, en français, il va vous mettre qu'il est en mode récupération. Donc, on va le faire. Bouton du lock, donc 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc là, je viens de le passer en mode DFU, mode recovery, et plus connu en français sous le mode de récupération. Donc là, si jamais votre iPhone passe tout seul en mode recovery et que vous voulez vraiment pas restaurer l'iPhone, il faut que vous appuyez simultanément sur le bouton Hold et le bouton Home. Il faut rester appuyé jusqu'à ce que ça affiche la pomme. Et ça va le sortir du mode recovery ou mode récupération. C'est la même chose. Par contre, si vous voulez donc faire comme moi, donc utiliser ce mode pour restaurer l'iPhone, donc là vous faites restaurer l'iPhone, restaurer et mettre à jour. Et là vous voyez qu'il restaure sans aucun problème comparé à ce qu'il m'avait écrit il y a encore 3 minutes. Oh! Voilà, donc là je vous montre avec la caméra de mon Mac. Donc là ça ressemble à ça quand c'est en mode quand c'est en train de restaurer. Voilà. Donc ça je vais accélérer durant la vidéo. Voilà, donc là il est restauré. Donc vous, il sera restauré sous la 6.1. Donc à part si vous avez un iPhone 4S. Donc là vous mettez, donc moi je mets la carte SIM. Hop. Voilà, donc là il va vous demander toute la configuration. Je vous retrouve après ça. Voilà, donc là il va me demander donc continuer. Donc, utiliser le Wi-Fi. Il me demande de connecter mon appareil. Je le connecte. Voilà, donc là je suis en train de restaurer mon iPhone à partir de la sauvegarde que j'ai faite tout à l'heure, avant de commencer la restauration. Donc là tous mes paramètres vont être remis, comme je les avais mis d'ailleurs. Donc là il faut attendre un petit peu. Là, après je crois qu'il redémarre. Voilà. Ah, si je vous dis pas après comment installer la... Donc là il y a un dernier chargement. Ça sert pas à grand chose que je vous le montre. Donc là il est en train de faire une préparation d'apps pour la synchronisation. Donc il est en train de chercher toutes les applications que j'ai mis durant ma dernière sauvegarde, pour ensuite toutes me les remettre et me les replacer. Sachant que moi, comme j'avais fait un jailbreak, il va pas me les replacer, il va me les mettre toutes d'affilée. Par contre, une fois que j'aurai refait le jailbreak, il va toutes me les replacer comme je les avais mises. Donc là, comme vous pouvez le voir, il me replace mes applications comme je les avais mises avant la sauvegarde, la restauration.
Donc ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que j'ai déjà fait la 6.1. Donc maintenant, pour installer la 6.1.1, vous maintenez Alt et vous cliquez sur rechercher les mises à jour. Donc là en fait c'est une recherche manuelle parce que mise à jour, si vous cliquez directement dessus ça va aller sur les serveurs. Or si vous cliquez sur Alt c'est vos dossiers à vous, donc manuellement. Donc vous cliquez sur iPhone, moi c'est iPhone 5 6.1.1, vous mettez ouvrir et là il va vous dire mettre à jour. Donc vous cliquez sur mettre à jour et ensuite tout va s'enchaîner et que voulais-je dire, à la fin il va vous dire que vous n'êtes pas développeur, donc il va vous bloquer l'accès à votre iPhone, vous ne pourrez pas accéder à votre iPhone. Donc en fait c'est un peu long, mais moi ce que j'ai trouvé comme astuce, donc après la restauration on fait Alt mise à jour 6.1.1. Une fois la mise à jour faite, on re-restaure l'iPhone. Et cette fois-ci, il va restaurer donc à partir de la 6.1.1 sans vous demander, sans vous dire vous n'êtes pas le développeur, vous ne pouvez pas avoir accès, etc. Donc en gros, il y a 3 manipulations plutôt longues à faire. La première restauration, la mise à jour à manuel et la dernière restauration pour pas qu'il vous embête, d'ailleurs qui vous bloque l'accès à votre iPhone disant que vous n'êtes pas développeur. Donc une fois tout cela fait, tiens, en parlant de ça, je suis retourné sur la 6.1.1. Ok, d'accord. C'est parfait en fait, j'ai envie de dire. Je vais pouvoir faire directement avec vous la manipulation. Donc rechercher mise à jour. iPhone 5 6.1.1. Ouvrir. Mettre à jour. Donc là, il refait une extraction. Alors là, je m'y attendais pas du tout à ce qu'il me fasse ça. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Comme ça me donne la possibilité de vous montrer comment faire. Il faut patienter un petit peu. C'est plus rapide qu'une restauration, une simple mise à jour. Même si c'est 990 MO. Parce qu'en fait, je crois que dans les 990 MO, il va seulement il va seulement extraire le fichier 6.1.1. Ouais, tout ce qui est correctif de bugs et compagnie. Donc là, il fait la vérification. Il va pas me saouler me disant que ça marche pas. Vu que j'ai fait une resto. Voilà. Donc là, il me le met en tant que mise à jour. Donc préparation pour la mise à jour logicielle. Donc là, comme vous le voyez, je suis en 6.1. Donc là, il est en train de me faire la restauration. Alors par contre, j'aimerais, dire une dernière chose que je n'ai pas essayé moi. C'est de directement, sans avoir à tout restaurer, à faire tout ce que je vous ai dit depuis le début. Donc en fait là, ce que je vous ai dit depuis le début, c'est ce dont je suis sûr que ça marche. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne parfaitement, c'est parfaitement stable, tout marche. Par contre, une chose que j'ai pas essayé et qui peut-être pourrait être 6 fois moins long, c'est en fait directement, sans avoir à faire la première restauration, la mise à jour logicielle, encore l'autre restauration. En fait, ça serait directement de passer de la 6.1 à une mise à jour manuelle. J'ai pas essayé, mais en fait, ça se trouve, ça marcherait direct, sans aucun problème. Sachant que moi, tout au début, quand j'ai essayé de faire ce genre de choses, il m'a dit que ma mise à jour était pas éligible auprès d'Apple, quelque chose comme ça. Mais essayez quand même. Je vais essayer de vous faire remonter ça un peu plus tôt dans la vidéo, pour pas que vous ayez à faire toutes ces manipulations pour rien, même si je suis sûr comment cette manipulation marche, sans problème. Et là, il devrait faire un petit reboot et me proposer de mettre les réglages de début comme quand on achète un iPhone. Voilà, donc là il reboot. Moi je vois la pomme, il faut attendre qu'il soit détectable auprès d'iTunes. Voilà, donc là vous pouvez voir que je suis... Ok d'accord, c'est quoi déjà? Voilà. Donc là je suis sous l'iOS 6.1.1.
sans aucun problème. Donc là je vais déverrouiller tout. Je mets mon code. Voilà, donc là j'ai aucun problème, je suis sous iOS 6.1.1. Et donc là on va voir si ça marche. Je le déverrouille. Donc j'ai pas mis de code. Là j'ai toutes mes applications. Donc là elles sont pas rangées où je veux parce que j'ai pas fait le jailbreak pour qu'ils me les remettent vraiment. Nous allons procéder au jailbreak. Donc ça on peut enlever. Donc voilà, donc ça on l'a aussi téléchargé. Donc on va activer notre serveur, tac, tac, tac. Voilà. Donc c'est peut-être mieux pour montrer la mise à jour. Donc là si on va dans les paramètres, on peut voir que je suis en 6.1.1. Ça fonctionne vraiment sans aucun problème. Je trouve même d'ailleurs un peu plus fluide, je sais pas si c'est psychologique. Bref. Donc maintenant, pour procéder au jailbreak, on double-clique sur évasion. Donc là on a le petit logiciel. Ouvrir. Et là, donc comme vous pouvez le voir, iPhone 5, iOS 6.1.1 supporté. Donc en gros, bah, le jailbreak est compatible. Donc comme l'avait dit la team Evaders, est compatible 6.1.1. Et si on regarde dans les changelog, il y a écrit on the iPhone 4S. Donc on pourrait croire que c'est seulement compatible. Non, quoi. C'est seulement compatible iPhone 4S. Alors que non, c'est compatible sur tous les iDevice ayant la mise à jour 6.1. Enfin les 2.1, bref. Donc là on met jailbreak. Donc là voilà. Il m'a shooté mon iPhone, enfin de Air Server. Donc là on va attendre. Donc là il est en train de faire tout seul, il est en train de jailbreaker mon iPhone. Donc il est en train de, donc comme il dit, il injecte des fichiers, il retravaille les codes, enfin un peu de tout, pour ensuite, comment dire, pour injecter l'application Cydia, donc l'application mère du jailbreak. Et au bout d'un, donc là il faut pas toucher à votre iDevice, enfin à votre iPhone, iPod ou iPad, il faut le laisser faire tout seul. Il n'y a rien à faire, à part à un seul moment, il va vous demander de déverrouiller votre iPhone et de cliquer sur une application. Donc là, moi là, mon iPhone il est déverrouillé, enfin il est ouvert, mais je vais pas y toucher jusqu'à ce qu'il me le demande. Hop. Ça sera peut-être plus long, ouais, 35. Donc voilà, il est en train d'uploader Cydia. Là on attend. Quelle heure hein 15h25. Donc là ça va bientôt être là, où il va me demander de cliquer sur une petite application. En fait je crois qu'en appuyant sur cette application ça autorise le petit logiciel à accéder à un certain truc. Après, je connais pas trop, mais j'imagine que ça doit être quelque chose comme ça.
Voilà, donc là j'ai reçu une notification qui n'a rien à voir, hein, mais je vais l'enlever. Voilà, donc on va activer AirServer. Hop. Voilà, donc là, comme vous voyez, voilà. Il me dit d'aller dans, enfin de déverrouiller mon iPhone. Donc je déverrouille. Et là vous avez une petite application qui s'appelle Jailbreak. Donc il va falloir cliquer dessus. Donc moi, pour être sûr que ça fasse pas de confusion, je vais enlever AirServer. Faut pas que, on sait jamais, ça peut faire bugger. Voilà, je vous reprends tout de suite. Donc une fois qu'on clique, alright. Donc là, il fait son petit truc qu'il a à faire. Voilà. Et ensuite, une fois le jailbreak fini, il va vous dire exit, donc pour quitter l'application de jailbreak. Il va faire une série de 2 ou 3 donc voilà, une série de 2 ou 3 reboots avec une image affichant uploading Cydia, uploading list, je ne sais quoi, enfin il y en a 2 ou 3. Il n'y a aucun problème, il suffit juste d'attendre que ça soit fini. J'aurais bien aimé pas arriver au 40. Donc là il a fait un petit reboot. Il m'en refait un deuxième. Initialing offset. Il charge. Voilà, cleaning up. On attend. C'est le plus long, je crois, voilà. Done continuing boot. Donc là, il va redémarrer tout seul, normalement. Voilà. Donc là, je suis déverrouillé. Donc on va double-cliquer. Non, c'est pas ça. Tac. Voilà. Donc, on déverrouille. Donc une fois le jailbreak terminé, il va tout simplement vous mettre sur l'écran, sur le lock screen. Donc on déverrouille. Moi je vais la déverrouiller après ma sim. Et là vous allez pouvoir voir Cydia. Donc j'avais déjà créé un dossier, donc il me l'a remis dans son dossier. Je vous ferai des tutoriels plus tard pour vous montrer comment télécharger certaines sources, pour vous conseiller des tweaks et d'autres sur Cydia ou d'autres tutoriels sur iPhone, Mac. Au revoir tout le monde, c'était MadPixieFix pour une vidéo tutoriel sur Cydia. Au revoir.